Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On va partir sur une vidéo de meal prep mais normalement c'était pas un secret pour toi si tu as vu le dernier retour de course. D'ailleurs je t'invite à aller le voir parce qu'on va utiliser la majorité des ingrédients que j'avais achetés la dernière fois dans les recettes que l'on va réaliser cette fois-ci. Il y aura des sucrés et des salés parce que le but c'est de me libérer justement pas mal de temps dans la semaine, des petits déjeuners, des collations, des lunchs et des repas du soir. Le meal prep, dois-je te le rappeler, je suis une grande adepte déjà parce que selon moi ça permet d'économiser pas mal d'argent. Tu vas réfléchir en avance à établir ton menu de la semaine et du coup tu vas acheter les ingrédients uniquement dont tu as besoin. Moi d'ailleurs j'avais déjà regardé dans mes placards avant d'aller faire les courses, c'est pour ça que je vais utiliser les denrées que j'ai achetées mais aussi des petits trucs qui me restent dans le congélateur, des trucs que j'avais déjà. J'ai optimisé un maximum mais ça permet aussi de se libérer énormément de charge mentale. Tu te poses plus la question de ce que tu vas manger, t'es pas tenté quand tu rentres du boulot, que t'es crevé, de soit te commander un truc à emporter, de faire un repas vite fait mais qui va pas forcément t'apporter tout ce dont tu as besoin. Ici tu as déjà un repas composé à l'avance avec tous les apports, protéines, lipides, glucides, des fibres, avec des fruits ou des légumes en fonction du repas. Enfin bon bref, moi je suis vraiment très fan. J'espère sincèrement que ça te plaira. Attrape ton tablier et on est parti. J'ai divisé la vidéo en deux parties. On va commencer par les recettes salées et ensuite on attaquera les recettes sucrées. Je commence par laver mes champignons et les couper en 2 ou en 4 en fonction de la taille. Je les dispose sur une plaque qui va au four recouverte d'un papier cuisson. Je viens également émincer un gros oignon. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ce plat est pour 4 portions. J'ai ajouté à ça 2 packs de boulettes, celles que j'avais achetées dans mon dernier retour de course, celles de chez Lidl qui sont végétales. J'ai recouvert le tout de sauce aigre douce. Si tu n'en as pas, tu peux faire aussi une petite sauce à base d'huile d'olive, de moutarde, pourquoi pas un petit peu de sel, de poivre et d'ail, ça fonctionne très bien aussi. Et j'ai enfourné pendant 20 minutes à 180 degrés. Pour accompagner, j'ai préparé du quinoa, 4 parts, je compte environ 70 grammes par portion. L'idéal c'est de le rincer avant de le cuire, mais là pour être honnête j'avais la flemme et une fois que le tout est prêt, je n'ai plus qu'à assembler dans mes petites lunchbox. Si tu souhaites ajouter un petit peu de croquant, on peut imaginer de mettre des oignons frits en plus, même des petites noix de cajou, pourquoi pas. Moi au moment de déguster, j'ai juste rajouté un petit peu de coriandre sur le quinoa et la sauce des boulettes a servi à assaisonner le tout. Sincèrement, c'était délicieux. On est sur un meal prep express et petit budget, c'est pour ça qu'ici, au niveau du choix des ingrédients, tu vas voir qu'il va t'en falloir très peu pour chacune de tes préparations, mais n'hésite pas à rajouter des petits toppings supplémentaires si tu le veux. Là, l'idée, c'est d'avoir juste une préparation de base. Je coupe en lamelles mes 3 poivrons et personnellement, pour avoir plus facile, je le découpe tout autour de l'espèce de trognon pour éviter d'avoir des pépins. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un petit peu d'ail en poudre. Pour les protéines et en même temps pour avoir des glucides, j'ai ajouté des pois chiches, de la feta pour le petit boost de protéines en plus et parce que honnêtement je trouve que c'est délicieux. Et voilà, j'ai tout simplement enfourné ça de nouveau 20 minutes à 180 degrés en même temps que l'autre préparation et pour ce plat ça m'a fait 2 repas. On est sur quelque chose encore une fois de très simple que tu peux avoir comme base pour pourquoi pas une salade composée. Tu peux très bien faire après une petite laitue, tu peux rajouter un œuf également si tu le souhaites, mais sache que ça se suffit à lui seul vu que dans ce plat tu as des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, des légumes, plein de vitamines et honnêtement je trouve aussi que c'est ultra savoureux et ultra coloré, ça donne envie. Pour cette troisième idée recette, qui est déjà, oui, la dernière idée salée, je viens mettre des lentilles vertes dans de l'eau bouillante. C'est une légumineuse assez pratique parce qu'elle cuit très rapidement et il n'y a pas besoin de la laisser dans de l'eau au préalable. Elle cuit vraiment très facilement. J'ai également coupé des betteraves en petits cubes.
Juste attention à toi parce que les betteraves ça fait des taches. Moi j'ai été très hardie avec mon pantalon blanc sur ce coup-là. J'assemble ensuite le tout dans un tupperware, donc mes lentilles qui seront donc source de protéines et de glucides, de la feta supplémentaire et pour la sauce, je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai juste rajouté de la vinaigrette façon César qui était déjà toute préparée. Si tu veux rajouter un assaisonnement maison, tu peux mettre du vinaigre balsamique par exemple avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre ou une petite vinaigrette à la moutarde par exemple. Tu peux également rajouter des herbes aromatiques. Moi c'est ce que j'ai fait au moment de déguster et ce plat est également pour 2 portions et se déguste froid. On va passer du côté des recettes sucrées et cette fois-ci je te propose d'utiliser 3 bananes qui étaient vraiment très mûres. J'adore d'ailleurs quand elles sont dans cet état-là parce que finalement ça permet de venir sucrer naturellement un gâteau. Je viens les écraser en purée dans un bol. D'ailleurs, je sais pas si tu vois ce fameux bol, mais oui, il se pourrait bien que ce soit celui que j'ai acheté dans l'un de mes précédents vlogs où je t'avais dit que je ferais une petite commande. Eh bien, celui-ci en fait partie. J'ai rajouté 3 œufs à la préparation et je mélange bien avant d'ajouter le reste de mes ingrédients. Dans un saladier, je viens rajouter de la farine fermentante, c'est de la farine qui contient déjà de la levure. Si tu n'en trouves pas, tu peux très bien prendre de la farine classique et ajouter de la poudre à lever. J'ai complété avec de la poudre de protéines ainsi que du beurre de cajou. La poudre de protéines va permettre d'avoir un petit déjeuner / collation ultra complète qui va te caler pendant longtemps. C'est optionnel mais c'est quelque chose que je te conseille quand même d'utiliser étant donné que en plus ça va diminuer la charge glycémique totale de la recette. J'ai utilisé cette fois-ci la Red Berries parce que je trouvais que ça se mariait trop bien avec les myrtilles. Je mélange et je place le tout dans un moule en silicone. J'ai mis un tout petit peu d'huile dans le four pour par la suite avoir plus facile pour le démouler. Et après 25 minutes à 180 degrés, j'obtiens cette petite merveille. J'adore cette préparation. Honnêtement, ça a été un véritable coup de cœur. La purée de cajou apporte énormément de moelleux, les bananes aussi. Bref, une petite pépite que je te recommande d'essayer en urgence. Et enfin pour la dernière préparation, je viens préparer des pancakes, j'adore ça au petit déjeuner, je viens casser 2 œufs et à ça je mélange le fameux fromage blanc yaourt skyr que j'ai acheté dans le dernier retour de course. Je mélange bien avant de rajouter encore une fois le reste de mes ingrédients. Cette fois-ci c'était de nouveau 60 g de farine fermentante et des petites pépites de chocolat sans sucre ajouté qui sont en fait au xylitol. Le secret pour avoir des beaux pancakes, et c'est un truc qui est complètement sous-coté, c'est de d'abord laisser préchauffer sa poêle avec un petit peu de matière grasse et une fois que celle-ci est bien chaude, ne pas laisser cramer, laisser plutôt sur feu moyen, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. J'ai mis un tout petit peu de margarine aussi pour bien les dorer et oui, il faut pas les faire trop grands non plus parce que sinon voilà, c'est un petit peu plus compliqué dans la poêle. Au moment de les déguster, je rajouterai sûrement des morceaux de fruits, type des quartiers de pommes ou des fruits surgelés. Et c'est ainsi que ce meal prep se termine. J'espère sincèrement qu'il t'a plu, qu'il t'a permis de faire le plein d'idées. Chose que j'ai oublié de te préciser, c'est que nous, on est 2 à la maison. Pense à adapter les quantités et les proportions en fonction du nombre de personnes que vous êtes. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces préparations tu as préférée, à t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Plus de contenu exclusif sur Instagram. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!